Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour les tirages mensuels pour le mois de novembre, signe par signe. Donc, rappelez-vous qu'il s'agit d'un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce n'est pas un tirage privé. Voilà, je vous rappelle parce que voilà, j'ai encore des messages de temps en temps. Voilà. Allez, on y va. On va commencer avec le signe du Capricorne. Voilà, donc je vais vous le laisser ici. Vous le voyez, vous le voyez. Alors, on va faire d'abord 3 cartes avec le tarot spirituel des chats pour voir un petit peu où on en est. Pour se donner une couleur sur le mois de novembre. Alors, j'espère les Capricornes que vous avez passé un beau mois d'octobre. Je regarderai après ce que je vous avais marqué pour le mois d'octobre, voir un petit peu si on est dans une continuité ou si ça change complètement. Allez, 3 cartes. Et au dos, nous avons le chat pendu. Le pendu. Alors, hop, voilà, très beau chat. Enfin, très beau chat. Donc, on est dans une situation un petit peu de mal-être, de blocage. Bon, là, il est à l'endroit, il y a du repli sur soi, il y a des secrets, des non-dits, il y a peut-être des choses cachées, des choses que vous ne comprenez pas encore, que vous ne savez pas encore. Ça peut être ça. On est dans une situation, dans un entre-deux un petit peu. Là, nous avons la lune. Alors, hop là. Donc, hop, la lune. Donc là, la lune, ça représente le signe du poisson. Le pendu, ça ne représente pas de signe en particulier. Mais là, on est sur le signe du poisson. Donc, à l'endroit, ce sont des... on est toujours dans les secrets cachés, des choses qu'on ne voit pas, ou ça peut être une nouvelle, qu'on reçoit une nouvelle désagréable. Ça peut être aussi, parce qu'on a la lune derrière, ça peut être notre imagination un petit peu trop débordante peut-être, pourquoi pas. On se fait des illusions sur quelque chose et c'est pas franchement ça, c'est pas la réalité, on va dire. Ça peut être ça, hein. Ensuite, nous avons le hiérophante. Hop là. Alors, donc le hiérophante, ça représente, enfin le hiérophante ou le papin, voilà, tout dépend des tarots, comment on l'appelle, etc. Ça peut représenter le signe du taureau. Ça représente le signe du taureau, c'est pas ça peut. Là, on parle d'accord, de signature de contrat, ça peut être au cours d'un divorce, ça peut être retardé aussi. Ou alors on vous parle d'une personne bienveillante, un homme bienveillant qui apporte son aide, son expérience. Une personne d'âge mûr en général, ça peut aussi être une personne assermentée, un juge, un avocat. En tout cas, quelqu'un qui a des connaissances et qui va vous aider avec ses connaissances. Ou vous faites appel à ce genre de personnes aussi parce que vous soupçonnez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des non-dits, vous êtes peut-être dans une procédure. Enfin, voilà, il y a des choses qui... On n'a pas de domaine encore vraiment défini, mais voilà. Et ensuite, nous avons le 10, nous avons la roue. Voilà, j'espère que ça fait bien le point parce que je suis un petit peu plus bas. Donc la roue de fortune, la roue de fortune, ouais, ça représente un changement de travail, pourquoi pas, ça peut représenter un déménagement. Il y a quelque chose qui se termine et il y a autre chose qui s'enclenche. Mais là, on nous parle de réussite, de succès, que ça soit financier, que ça soit dans le travail, il y a une belle évolution, il y a une belle réussite et il y a des gains d'argent. Donc voilà, peut-être qu'il a fallu... parce qu'il y avait des soucis, vous aviez des soucis peut-être avec votre employeur, ou on vous a promis quelque chose et on ne vous l'a pas donné, donc il a peut-être fallu passer par quelqu'un qui vous a aidé, peut-être une procédure, ça peut aller jusque-là, effectivement, mais ça peut aussi être un syndicat, pourquoi pas dans une entreprise qui défend vos droits aussi, donc voilà. En tout cas, là-dessus, quel que soit ce que vous allez entreprendre, quel que soit ce qui est caché, vous avez de la réussite dessus. Bon, c'est de bon augure. Allez, on va mettre les cartes là. Alors, j'espère que vous les voyez. Hop là. Allez, je range ça pour l'instant. Et donc, on va commencer avec... Il est là, je le cherche. On va commencer avec l'oracle Garance. On va faire un tirage en 9 cartes.
Alors, j'ai pas de cartes qui sortent. Je vais aller faire une coupe. Oh, ben vous voyez, il y a l'abondance. Hein. On avait la réussite financière tout à l'heure avec la roue de fortune. Ouais. Il y a du changement. Une famille, il y a un contrat hein, qui est signé en tout cas avec une belle réussite à la suite. Alors, j'ai dit, j'ai fait un lapsus. Hein, j'ai dit l'abondance financière, oui, parce que cette carte, la roue de fortune, c'est l'abondance financière. Là, on peut parler de, bien sûr, d'abondance financière, mais aussi d'abondance dans tous les domaines. Hein. Et là, on a des tracas. Oui, il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse. On vous dit de prendre un petit peu de recul là-dessus. Hein. Il y a des choix peut-être à faire aussi. Alors, c'est peut-être cette première situation où vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a des non-dits, on vous cache des choses. Et puis là, ben, ça évolue, ça se transforme. Vous prenez connaissance des choses. Et vous partez. Il y a encore la lune hein, qui est sortie, vous voyez. Il y a encore votre intuition, vos rêves, etc. Ouais. Ça peut représenter une lunaison aussi. Hein. La lunaison, c'est le mois. Donc, pourquoi pas. Hein. Allez, on va prendre donc 9 cartes. Donc, Capricorne, pour le mois de novembre. Alors, je vais poser les cartes et puis après, je vais aller voir ce que je vous avais marqué pour le mois dernier. Voir si c'est... si ça va avoir une quelconque influence. Non, j'irai voir à la fin plutôt. Voilà, bon, on va pas se donner... Ah, bon, il y a 2 cartes. On va pas influencer le tirage. Hop là. Allez. Donc, je pose... Alors, j'espère que vous les voyez. Ouais. Hop là. Bien. Normalement, vous devez tout voir. Normalement. Allez, on y va avec la carte, le dos du jeu. On a les tracas, oui, ça ressort sur l'automne. Oui, bon, on est dans les mêmes... En tout cas, cette situation de stagnation, de non-dit, ça vous embête, hein, ça vous stresse, ça vous fait des nœuds à la tête. Vous ne savez pas trop comment vous en sortir. C'est peut-être justement cette personne qui va venir vous tirer d'un mauvais pas, on va dire. Oui, il y a une élévation, en tout cas. Ouais. Vous allez passer à autre chose. Ben, on l'avait dans le commencement, ouais, vous passez vraiment à autre chose. Le nouveau cycle, ouais, on l'avait dans le nouveau cycle. Vous passez à autre chose, j'ai l'impression. Vous avez posé les choses, vous attendez que ça se règle. C'est une question peut-être de quelques jours. Et puis après, vous passez à autre chose. Alors, ben, voyez, un nouveau commencement, un nouveau chapitre. Ouais, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Et c'est exactement cette carte de la roue de la fortune. Hein. C'est ça. Hein. C'est quelque chose qui évolue. C'est le résumé, en fait, de cette carte. Une évolution, un nouveau commencement, un nouveau cycle, etc. Bon, bah, l'abondance qui ressort, là, vraiment. On a le travail. Bon, alors, c'était peut-être ce souci était peut-être lié au travail. Hein. Ouais, une personne malveillante, bon, on en a tous hein, dans notre environnement. Il y a un changement, commencement, évolution, l'abondance qui revient. Là, on a l'ouverture et la protection. Vous êtes protégé en tout cas sur cette situation. Hein. Le garant, c'est votre ange gardien, hein, c'est la protection sur vous. Ensuite, nous avons la célébration. Bon, écoutez, voilà. Et la sexualité. Bon, alors ça, c'est en plus, un bonus. On va dire. En tout cas, dans le domaine du travail, on voit qu'effectivement, il y a eu quelque chose. Il y a quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues. Et là, ça évolue. Ça change, ça se transforme. Cet ennemi, vous le laissez derrière vous et vous passez à autre chose. En plus, si vraiment il y a une procédure qui est en... Je suis désolée, je fais du bruit avec mon pied. Ah, mais j'ai un carton, je ne l'avais pas vu. S'il y a une procédure qui est en cours, vous avez gain de cause. Voilà. Ça vous permet justement de changer tout dans votre vie, peut-être changer de travail, changer de lieu de vie. Voilà. Vous allez vers autre chose. Mais vous allez avoir besoin de repos aussi. Hein. En tout cas, il y a quelque chose à célébrer. Cette décision va vous ouvrir des portes, peut-être au niveau du travail aussi. Voilà, vous allez... je pense que si vous êtes en situation de procédure au niveau de votre travail, vous allez changer de travail. Je pense qu'il est hors de question que vous restiez dans cette ambiance-là. Et ça serait une belle évolution pour vous. Oui, un changement de travail. Oui, un changement de travail. On va aller voir, je vais recouvrir quelques cartes
Bah, pas beaucoup, hein, parce qu'en fait, elles sont très positives. Je vais juste regarder si c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, pourquoi pas. Ouais, intuition, ouais. Vous le saviez de toute façon qu'il y avait quelqu'un qui cachait des choses, qui n'étaient pas bon, qui a peut-être fait des choses en douce contre vous. Euh, je ressens beaucoup de jalousie aussi. Peut-être parce que vous réussissez et que cette personne n'a pas réussi. Là où elle n'a pas réussi, en tout cas, vous réussissez. Ouais. On vous dit restez zen. Bon. Ça a peut-être un impact aussi, hein. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail, etc., etc. Bon, il y a le voyage qui ressort. Oh, et l'amour. Ouais, bah, vous allez, voilà. Le voyage, c'est vraiment vous partez. Alors, soit, on a vu tout à l'heure le déménagement, le changement, la roue de la fortune, c'est ça. La roue de fortune, c'est ça aussi. C'est un changement, un déménagement. Donc, vous décidez peut-être de faire table rase du passé et puis de changer complètement de vie, de changer de lieu de vie, etc., etc. Et vous partez et là, vous rencontrez quelqu'un. Et ça va être une bouffée d'air. Je fais fou, mais ouais, c'est ça. C'est l'effet que ça me donne. Une bouffée d'air pour vous. Super. Vous voyez, le fait de perdre ce travail, parce que il y a eu ces non-dits, il y a eu ces cachotteries, il y a eu cette personne un peu médisante, jalouse. Vous perdez ce travail et vous n'aurez même pas le temps de broyer du noir vraiment. Vous repartez, là, vous enfourchez à nouveau votre monture et vous partez, puis là, vous allez rencontrer l'amour. Donc là, c'est un mal pour un bien. Vous allez vers une belle évolution de votre vie. Hein. Ça a stagné, on vous a certainement fait des promesses, il n'y avait pas, et puis là, il y a l'abondance qui revient, et puis vous fêtez ça. En tout cas, c'est une belle réussite. Hein. Oula. Donc, les Capricornes, je vais vous mettre belle réussite, parce que je vois pas quoi mettre d'autre là-dessus. C'est un beau tirage. Hein. C'est un très beau tirage. Bon, on va aller voir avec le jardin des secrets si on nous dit la même chose, ou si on nous donne un autre message pour une autre personne, pourquoi pas. Hop là, j'embarque avec mon tapis. Allez, hop. Donc, le jardin des secrets. Allez, on y va. Hop. Non, j'ai pas de cartes qui veulent sortir, donc je vais vous faire une coupe. Ah ben, on a ce serpent qui ressort, hein, y a pas, mais il y a la réussite dessus. Hein. Vous voyez, c'est le même. Enfin voilà, bon, j'ai mélangé les cartes, c'est pas les mêmes cartes, et pourtant la même chose qui sort. Ouais, le soleil, le consultant, ouais, c'est pour vous. Et cette fameuse lune, hein. Alors là, vraiment, écoutez vraiment vos intuitions. Hein. Et puis, bon, on nous parle d'une lunaison aussi pour vous. Il y a une belle réussite là, qui arrive ce mois-ci. Hein. En tout cas, vous allez pouvoir mettre vos projets en place. Ouais. Et puis, passer sur ce chagrin et tout ça. Et puis là, on a effectivement cette personne qui arrive dans votre vie. Hein. Bon. Alors, excusez-moi, j'ai un cheveu. Non, c'est même pas un cheveu, c'est un poil de chat. Allez, donc les Capricornes pour novembre 2024. Pardon. J'ai la voix qui déraille un petit peu avec ce ton. Je sais pas si chez vous c'est comme ça, mais hier ça allait, mais alors aujourd'hui c'est le déluge, le déluge, le déluge. Bon, après on est en automne, c'est vrai que là, vous voyez bien les cartes. Donc, au dos, nous avons le trèfle, la chance, et le voyage, le changement à nouveau qui sort. Hein. Avec l'abondance, la protection, l'argent, le changement, le déménagement. Bon, là, il n'y a pas, vous coupez quelque chose, vous partez sur autre chose. C'est vraiment une fin de cycle et le commencement d'un nouveau. Hein. Nouveau cycle. On a la joie, l'épanouissement. Ouais, super, hein. Nous avons le lys, la pureté, la loyauté, la patience aussi. Il vous a peut-être fallu être patient avant que cette décision ne soit prise, que les choses soient actées en fait. Et cette lune, mais vraiment, hein, bon. Puis là, on a le 8 de cœur. Hein. Le 8 de cœur, ça peut être la surprise aussi. Hein. Peut-être que vous êtes un peu du genre... je préfère penser négativement, c'est-à-dire je me dis, bon non, je ne vais pas gagner cette procédure, ou enfin voilà, cette lutte, je ne vais pas la gagner, bon bah, c'est comme ça, il faudra que je prévoie autre chose. Vous pensez d'abord en négatif, parce qu'au cas où ça serait vraiment négatif, ben là vous êtes prêt, plutôt que de dire non, non, mais de toute façon je vais gagner, ça c'est sûr, machin et tout, puis en fait, si vous ne gagnez pas, vous tombez de haut. Je vous ressens comme ça.
Voilà. Bon, on a vous, le consultant qui ressort, ou si vous êtes un homme, c'est l'homme le plus près de vous, le plus proche de vous. On a lieu public, fête, groupe, vous fêtez hein, encore quelque chose, hein, c'est exactement les mêmes cartes, quoi. Et nous avons les secrets, bon, alors les secrets, ben, on les a là, avec la lune et puis le hiérophante, quelque chose de secret, hein, voilà, qui est dévoilé, bon, on a ce serpent qui ressort. On a les étoiles, la protection, on l'a vu tout à l'heure, la protection, alors avec le garance, et je vais y arriver, voilà, le garant, la protection qui ressort à nouveau. Et puis là, on a les nuages, confusion, incertitude. Alors ça, c'est ça, les secrets, vous ne savez pas trop. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous préférez penser, comment dire, négativement, vous préparez au fait que ça pourrait être négatif et être prêt, plutôt que de se dire de suite, eh ben, je vais gagner. Voilà, vous n'êtes pas sûr de vous, donc vous préférez vous préparer. Et puis en fait, eh ben, nous, on va y avoir une belle victoire. Hein, ouais, une belle victoire en tout cas. Je vais juste recouvrir les secrets, le serpent et puis les nuages. Et là, nous avons l'encre, la stabilité. Ouais. Vous allez retrouver, et le succès, hein, vous allez retrouver votre équilibre parce que justement, vous allez avoir gain de cause. En fait, c'était assez ambivalent hein, parce qu'on vous a peut-être accusé de choses que vous n'aviez pas faites et vous ne saviez pas trop justement les non-dits, les choses comme ça. Ça vous a déstabilisé, mais là, vous retrouvez votre équilibre. Là, on a la consultante. Alors, ouais. Ça peut aussi être un souci avec votre partenaire. C'est lié de toute façon. Peut-être c'était un partenariat de travail avec quelqu'un hein, et cette personne vous a mis des bâtons dans les roues. Hein. On a les oiseaux. Parler, s'exprimer. Oui, dire les choses. Dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez. Ne pas garder ça parce que justement, c'est ça qui fait mal et puis qui vous bouffe de l'intérieur, littéralement. Hein. Donc là, vous osez dire les choses. Et puis, vous retrouvez cet équilibre. Hein. Et puis, cette belle protection, quoi. Je vais vous la mettre, hein, belle protection, parce que elle est ressortie à chaque fois. Et ça a l'air d'être important, tout comme cette lune hein, qui a l'air d'être importante, qui est sortie à chaque tirage pour l'instant. Hein. Bon, les Capricornes, c'est positif. C'est très, très, très positif. Moi, j'aurais pas dû les enlever, mais bon, c'est pas grave. Je les ai enlevés. Ah, je suis désolée si ça couine, c'est ma chaise. J'ai pas encore graissé, j'ai pas trouvé l'endroit où c'est des chaises qui se surélèvent. Je suis désolée, hein, ça couine, c'est pas très agréable pour vous. J'en suis consciente. Allez, avec l'oracle. Oui, tout à fait. L'oracle du phénix, j'ai fait un raccourci. On va aller voir le message qu'on nous dit. Une fin de cycle approche, ben on vous le redit, on vous le répète. Voilà, vous passez vraiment à autre chose. Bon, ça c'est de très très bon augure, hein, les Capricornes. Ouais. Vraiment, ce passé là qui a pu être lourd, qui a pu être déstabilisant, vous retrouvez vos marques. Allez, je prends 3 cartes. Pour commencer, on verra si on a besoin d'en mettre plus. Alors, le message, nous avons l'intuition. Alors, la lune, c'est aussi ça, hein, c'est aussi l'intuition, c'est ses rêves, voilà, c'est son intérieur, c'est ce qu'on désire. Ouais. Nous avons l'heure de l'envol est venue. Bon, je vous dis, hein, vous prenez vraiment un nouveau départ. Hein. Il y a pas, vous vous ancrez. Vous êtes bien ancré dans votre présent. Vous laissez le passé, vous vous ancrez dans votre présent et puis vous tournez vers l'avenir. Et nous avons, il est temps de se poser. Bah oui, il va falloir aussi, parce que il y a eu cette lutte incessante qui a duré, et donc vous étiez sur le qui-vive sans arrêt. Et là maintenant, on vous dit ça y est. Dépose les armes, c'est terminé, voilà, le verdict a été rendu, tu peux passer à autre chose, tu peux t'engager sur ta nouvelle voie. C'est beau, hein, c'est très très beau. Je peux essayer d'en prendre une autre éventuellement, mais tirer les leçons du passé, bon ça, de toute façon, voilà, quand on vit des choses comme ça négatives, on tire toujours des leçons de ça. On essaie du moins, hein, voilà. Une fin de cycle est en approche, bon voilà. C'est aussi... Je suis désolée, hein, mais là, les messages, on vous le martèle hein, dans ce tirage. On vous dit, voilà,
Bon, aérez-vous, oui, on l'a vu dans le voyage, dans quoi? Dans la nature aussi tout à l'heure quand les cartes sont sorties, vous allez avoir besoin de digérer ça, mais ça va être très, très rapide. Parce qu'en fait, voilà, bah, pour vous, l'essentiel, c'était de gagner sur cette situation, d'avoir une réussite sur cette situation, c'est acté, donc maintenant la situation, bah, vous allez la laisser derrière vous et passer à autre chose. Très beau tirage, hein, vraiment, hein, les Capricornes, très très beau tirage. Alors, qu'est-ce que je vous avais mis le mois dernier? Je vais regarder. Les Capricornes, passez à l'action, les vœux seront exaucés. Ouais, bon. Là, ça y est, hein, même si ça a travaillé un petit peu tout le mois d'octobre, vous passez vraiment à autre chose. Waouh, c'est super, super. Vraiment très très beau, très très beau tirage. Alors, on va passer au côté sentimental. Donc, je vais faire un tirage avec le Baci d'Amore, le bisou d'amour. Et on va aller voir le côté bah, relationnel, hein, affectif, tout ce que vous voulez, la famille, les enfants, voilà, le partenaire ou la partenaire, pourquoi pas. Alors, nous avons réseaux sociaux. Bon, et nous avons la saison. Alors, si on regarde de ce côté-là, c'est automne-hiver. Ouais, un isolement. Ouais, peut-être dans le couple, hein, ça n'a pas été. Il y a une thérapie à faire. Mais ça, je pense que ce repos que vous allez prendre, ça va être en quelque sorte votre thérapie. Vous allez faire le deuil de cette situation qui, ça y est, c'est passé, c'est acté. Il y a un nouveau cycle qui commence. Donc, on part et vous avez la force. Ouais, la force sur tout ce qui s'est passé. Vous laissez vraiment cette histoire derrière vous. Hein. Ouais, la lutte a été dure, hein, mais vous passez à autre chose. Alors, moi, je ressens ça, ce lien entre le travail et puis le partenariat avec votre autre. C'était peut-être quelque chose, une entreprise que vous aviez actée à deux. Et, euh, et voilà, donc si l'un se termine, l'autre se termine aussi. Donc voilà, vraiment, ouais, c'est une fin de... La fin d'un double partenariat, en fait. Un partenariat amoureux et un partenariat de travail. Voilà. Je crois que je vais me lever parce que cette chaise, c'est insupportable. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Alors, donc, tirage en 9 cartes, hein, bien sûr. Enfin, bien sûr. Voilà, je vous fais un tirage en 9 cartes. Alors, je vais essayer de me repositionner. Peut-être qu'en étant un peu mieux assise, ça ira. Ouais, ça semble moins grincer. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Voilà, on va regarder le dos. Et nous avons, les amants. Un homme, un deuil à faire hein, sur des mensonges. Oui, c'est ça, ça ressort la situation. Mais quand je vous disais, ça va être rapide, ça va être rapide. Vous allez partir quelques jours, vous ressourcer. Et puis quand vous allez revenir, vous allez être une autre personne. Vous aurez changé de peau. Parce que votre situation change, et puis vous avez décidé que c'était comme ça, que voilà, vous n'alliez pas ruminer le passé indéfiniment. Maintenant, la situation, elle est close, terminée. On a la lenteur. On a la déclaration. Waouh, la déclaration. On a, la réussite. Alors ça, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. C'est l'as de trèfle au jeu de 32, c'est la carte bleue au Béline, etc., etc. La plus belle carte du jeu. On a la réconciliation. Moi, je dis toujours, cette carte, je la ressens dans se réconcilier avec soi-même, se retrouver soi-même, en fait. On a l'union. Il y a quelqu'un qui arrive. Waouh, une flamme jumelle. Bon, bah écoutez. On a l'attirance. Waouh. On n'avait pas la sexualité tout à l'heure. On a la naissance, les nouveaux projets. Et on a, attention, le piège. Oh, oui, bah, alors ça, je dirais que ce sont des pièges hein, que vous traînez. Voilà. Vous avez peut-être peur encore que... Parce que ça vous arrive tellement rapidement après que ça vous chamboule un petit peu, on va dire. Et on va aller voir ce que c'est ce petit piège. Ou alors c'est peut-être que la personne veut revenir et là on vous dit clairement non, pas de réconciliation possible. Ça ne fonctionnera pas, c'est un piège. Ouais, vous voyez, c'est pas possible, cette réconciliation ne se fera pas. Même si vous vous retrouvez avec l'autre personne, non, 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 non.
Ouais. Peut-être que vous allez rester un célibataire un petit moment aussi, hein. Ouais. Les nouveaux projets qui arrivent. L'espoir. Alors peut-être que c'est vous avez envie d'un enfant aussi, et puis voilà. Ouais, ça fait peut-être un moment aussi que vous attendez, hein. Ouais, c'est non, cette séparation est actée, ça ne marchera pas. Ouais, on vous dit là, acceptez les invitations. Ouais, il y a l'amour qui va revenir. Donc voilà, c'est alors peut-être que vous en êtes arrivé à un stade où vous avez effectivement fait le deuil sur votre travail, sur ce partenariat de travail, mais que c'est moins facile au niveau du cœur, au niveau du sentimental, mais là, va falloir le faire, parce que cette personne, même si elle veut revenir dans votre vie, elle n'a rien à vous offrir, en fait. J'entends, moi, le mot vengeance, hein. Attention, attention, hein. Après, vous êtes libre, hein. Si vous voulez revenir avec cette personne, réessayer à nouveau, voilà, peut-être qu'elle va jouer sur le côté un petit peu... sur la corde sensible du fait que bah, peut-être vous aviez envie d'un enfant et qu'elle vous dit, cette personne, bah oui, si, on va le faire, tu vas voir, ça va aller bien, etc. Là, non, hein, ça vous enferme dans quelque chose qui n'est pas bon, pour moi, hein. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive de toute façon. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui vient vers vous. Bon, on va aller voir le grand oracle de l'amour. On va prendre 3 cartes pour voir si on est dans le même message. Mais c'est tellement lié, cette situation entre le travail et l'amour, que moi je vois ça, ce partenariat double là, hein. Je vous dis, pour moi c'est ça, hein. On a la tendresse, on a la sensualité et on a la chance. Vous voyez, ouais, pour moi il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, hein. Bon, la puissance, la force, on l'a vu, hein, tout à l'heure, la force. Et l'arrêt, ouais. Bah, vous allez peut-être avoir la force de dire non à cette personne qui veut absolument... Oui, il y a une rencontre qui arrive. Qui veut absolument... et ça va peut-être même s'entremêler, hein. Cette personne qui veut revenir, une autre qui arrive. Et c'est peut-être ça qui va vous demander un petit peu de mettre les choses au point, de dire stop à une des deux personnes. En tout cas, moi, franchement, les retrouvailles, c'est non. C'est un piège. Pour moi, c'est non. Ou alors, c'est des retrouvailles avec quelqu'un que vous avez connu auparavant, il y a très très longtemps, et effectivement, vous vous retrouvez parce qu'on avait les réseaux sociaux tout à l'heure, et peut-être vous pourrez construire quelque chose ensemble. En tout cas, avec la problématique qu'on a vue depuis le début, avec cette personne, ce partenariat de travail, à la fois de travail et à la fois amoureux, pour moi, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Par contre, cette rencontre, cet amour qui arrive, c'est beaucoup de réussite, hein. Ah, ça va peut-être un peu vous déstabiliser parce que ben, vous ne vous attendiez pas à retrouver quelqu'un aussi vite, peut-être. Mais en tout cas, là, voilà, vous repartez sur des bonnes bases, on va dire. Allez, on va aller voir avec le grand oracle des... l'oracle des amoureux. Ben, je vais y arriver. Ça me trouble votre situation, les Capricornes. Allez, on va prendre 3 cartes. Hop. Et nous avons mon amour. Ah, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Bon, ben, c'est peut-être une personne que vous avez aimée il y a très très longtemps, hein, et qui revient, et vos chemins sont séparés parce que la vie fait que quelquefois on se sépare, on va travailler ailleurs, voilà. Euh, Parfois c'est comme ça, et puis parfois au bout de quelques années on se retrouve. Ça peut arriver. Ah bah les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Écoutez votre cœur, ce qu'il vous dit. Si avec cette nouvelle personne, vous avez des petits papillons dans le ventre, ben voilà, il y a peut-être quelque chose à vivre avec cette personne. Puis c'est peut-être pas pour rien qu'on vous la remet sur la route, sur votre chemin. Je trouve que c'est très cohérent quand même. Alors, seul le temps le dira. Ouais, bon, ça c'est la carte un petit peu facile, mais oui, oui. Parce que de toute façon, même si vous avez, voilà, s'il y a cette rencontre, vous allez construire doucement, tranquillement. Vous avez un bout de chemin à faire ensemble, et donc vous verrez au fur et à mesure si vraiment ça match ou si ça ne matche pas. Mais moi, je vois de la réussite, hein, sur ça. Je vois pas autre chose.
Ouais, ça va être très très beau. Je regarde où j'en suis dans mon temps parce que voilà, je voudrais pas non plus faire ni trop court ni trop long. Après, je dis ce que j'ai à dire, donc voilà ce que les cartes me disent. Après, c'est vrai qu'on peut aller un tout petit peu plus loin. Donc voilà, je prends le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes pour un message supplémentaire, le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Bon, c'est pas vraiment un message qui vous est destiné, je dirais plutôt que c'est le message qui est destiné à la personne en face. Voilà, ou vous pardonnez à vous-même, ça peut être ça, hein. Et on a le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Ouais, mais je pense que là, de toute façon, ce ressassement de ce qui s'est passé et tout, alors ça sera peut-être encore un petit peu présent parce que cette personne va essayer de revenir, mais en fait non, de toute façon, voilà quoi. Non, faites-vous confiance. Vous vous êtes pas battu tout ce temps-là pour, revenir au même point qu'il y a quelque temps. Voilà, ça serait retomber à nouveau dans les problèmes, ça serait, à nouveau de la lutte, ça serait, des choses comme ça. Mais je vous dis après, vous avez votre libre arbitre, hein. Vous faites comme vous l'entendez, les Capricornes. C'est pas facile de quitter quelqu'un qu'on a aimé non plus, hein, voilà, ou de se faire quitter, entre guillemets. Donc, voilà, voilà. Bien, ben, c'est un très très beau tirage. En tout cas, moi j'ai mis une belle phrase positive parce que pour moi c'est positif. Ouais, vous allez vers du succès, vous allez, regardez-moi cette carte comme elle est belle, quoi. Vous allez vers le succès, la réussite, et vous allez vers l'amour. Bon, il n'y a pas plus beau, hein. Il n'y a pas plus beau au niveau des cartes. Merveilleux. Bien, ben je vous laisse mes petits Capricornes. Alors, je vous remets là en petit i votre tirage du mois d'octobre. Je suis perdue dans les mois. Oui, du mois d'octobre, puisqu'on est dans le mois de novembre. Vous pourrez aller voir si vous voulez. Et puis, ben moi, je vous dis bon mois de novembre, et puis je vous retrouve, eh bien, waouh, déjà au mois de décembre. Allez, très bon mois. Au revoir, à bientôt.